Salut à tous, c'est Jordan de la page Le Frontalier, la page qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu plus des conseils que j'aurais aimé avoir avant de commencer mon aventure de devenir frontalier, les recommandations et les choses importantes que j'aurais aimé savoir au préalable pour prendre les meilleures décisions. Et le but étant à la fin de cette vidéo que vous compreniez au mieux les recommandations que j'ai à vous donner de par mon expérience du territoire et également être en mesure d'optimiser au mieux votre réussite professionnelle dans les prochains mois. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner car c'est ça qui fait vivre la chaîne, ou laisser un commentaire si vous avez une question pertinente. Je tâcherai d'y répondre au mieux rapidement car oui, c'est vous qui faites vivre la chaîne en vous abonnant, en commentant et en continuant de m'aider dans ce projet. Et moi, je fais au mieux pour minimiser au maximum le coût de tout nouveau arrivant frontalier. Mais bon, trêve de plaisanterie, commençons à parler réellement de cette vidéo. Pour commencer à parler de ce que j'aurais aimé réellement savoir, avant de commencer, je vais parler de la prestance au travail, que cela soit style vestimentaire ou prestance au travail. Quand je suis arrivé en zone frontalière, moi personnellement, je m'habillais d'une manière très simple, plutôt campagnard, étant moi-même ardéchois. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que la Suisse va avoir une prestance bien supérieure, un style vestimentaire avec des codes bien plus précis. Le but va être de dégager justement les meilleurs signaux dès votre arrivée. Polo, t-shirt à col montant, chemise, tous ces vêtements-là sont utilisés régulièrement et vont vous permettre justement de pouvoir vous démarquer dès votre arrivée. Car oui, si vous arrivez en sacoche, tout le monde le sait, vous aurez bien moins d'opportunités professionnelles. Mais rappelez-vous, Genève va être comme une des grandes villes, Lyon, Paris. Donc le but va être réellement de rentrer dans ces codes de ville, de s'habiller correctement pour toutes vos postulations quand vous allez rechercher un emploi. Donc adaptez-vous au territoire, faites un tour de la ville pour regarder les styles vestimentaires et essayez au mieux d'être adapté au style vestimentaire de la ville dans laquelle vous prospectez, mais également du secteur d'activité dans lequel vous exercez. Donc oui, quand j'ai commencé mon aventure, j'aurais aimé savoir qu'il y avait des codes vestimentaires qui auraient pu m'apporter beaucoup plus d'opportunités dès le départ. Pour la deuxième recommandation que j'ai à vous dire, c'est la ponctualité. Oui, en Suisse, la ponctualité est de rigueur. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que oui, les Suisses, c'est l'horlogerie. C'est un pays où tout le monde est très ponctuel et le fait qu'un CDI peut être brisé à tout moment, vous pouvez être licencié à tout moment, il va être crucial pour vous d'être très ponctuel. Autant les Suisses peuvent être très ponctuels sur la fin de votre journée de travail, mais ils tiennent également de manière assidue à que vous soyez ponctuel dès l'arrivée au travail. Donc sachez une chose, vous pouvez être viré du jour au lendemain juste pour un retard de 5 minutes. Là, je ne vous parle pas moi-même en connaissance de cause, mais plutôt de ce que j'ai pu voir au sein des entreprises, des personnes qui se faisaient licencier très rapidement, juste pour un seul retard. Rappelez-vous que l'heure est de rigueur. Maintenant, pour parler un petit peu plus d'une autre recommandation que j'ai à vous faire, c'est les fonds et l'expérience nécessaires pour optimiser ces opportunités. Oui, avant de devenir frontalier, il ne faut pas un très gros capital de départ. Plus vous avez de côté en fonction de votre situation, par exemple, si vous avez des enfants, plus vous serez en sécurité le temps de trouver votre premier emploi. Mais ce qu'il va falloir comprendre, c'est que pour un candidat qui va par exemple se loger en colocation, donc avec des frais minimes, mais qui également va travailler dans des métiers qui recrutent énormément, ouvrier, médical par exemple, avec moins de 1000 €, vous pouvez déjà devenir frontalier facilement. Mais plus vous avez de côté, plus vous minimisez vos risques et vos chances de succès. Et également, pas dans le temps que vous créez ces fonds, si vous ne les avez pas dès aujourd'hui, il va être important de vous créer une expérience. Si au préalable, aujourd'hui, vous n'avez aucune expérience dans aucun métier ou une toute petite expérience, pourquoi pas essayer de créer votre CV sur mesure, le temps de mettre de côté ces 1000, 2000, 3000 € justement pour pouvoir commencer l'aventure. Vous allez démarcher, vous allez construire votre CV en même temps de construire votre épargne pour démarrer cette aventure. De ce fait, vous allez optimiser votre temps avec un contrat de juste 2-3 mois. Vous aurez les fonds nécessaires pour tenter l'aventure, mais également une expérience supplémentaire et une référence professionnelle qui sera à disposition sur votre CV. Car oui, l'expérience est de rigueur en Suisse et également les références, donc lister les anciens employeurs sur son CV avec qui ça s'est bien passé, vont être très importants. Donc rappelez-vous, même si aujourd'hui vous n'avez pas la possibilité de commencer cette aventure, vous pouvez déjà mettre en place toutes les choses pour que le jour où vous commencez, vous avez toutes les chances de succès. Car oui, plus vous allez optimiser votre CV, les moindres détails, votre expérience avant de partir, même si c'est 6 mois, 1 an avant, comme je peux le faire avec de nombreux candidats de mon accompagnement, mais même si c'est longtemps avant, au contraire, au moment où vous allez vous lancer dans l'aventure, vous allez réussir rapidement.
Et c'est ce que je dis à mes candidats, soit dans la partie formation, soit dans la partie accompagnement. Le but étant vraiment d'optimiser son temps au maximum et d'optimiser ses opportunités. Donc oui, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à faire votre CV, commencer à avoir un joli LinkedIn, commencer à créer des expériences et avoir des références, car tous ces outils-là vont vous permettre d'avoir plus de succès en Suisse. Et même d'ailleurs, même si mon accompagnement sur 3 mois est réservé justement pour arriver à atteindre cet objectif en moins de 3 mois, j'ai des candidats qui aiment bien le prendre justement plutôt sur la durée pour anticiper au maximum leur arrivée et être certain de pouvoir commencer avec un grand succès. Pour aller un petit peu plus loin, ce qu'il va falloir comprendre, c'est l'éducation et l'investissement. Une fois que vous serez frontalier, j'aurais énormément aimé savoir qu'il était possible de commencer des formations soit en e-learning, soit directement sur le territoire suisse. Car oui, la Suisse nous donne énormément d'accès aux formations. Donc commencer directement à avoir une idée de quel type de métier j'aimerais faire dans l'avenir, qu'est-ce qui pourrait me permettre d'avoir une hausse salariale si bien sûr j'en ai envie. Et une fois ce schéma fait, je pourrais commencer justement à organiser, à réserver ma session de formation pour pouvoir optimiser au maximum mon temps et optimiser mon évolution professionnelle rapidement. Et pour la partie investissement, oui, quand on est frontalier et qu'on est nouveau frontalier, on a envie de profiter. C'est généralement les premiers salaires qu'on reçoit, on va vouloir dépenser beaucoup plus et quasiment tous les frontaliers passent par cette étape. Mais moi, ce que je vais recommander énormément, c'est de commencer à investir le plus tôt possible, très peu, donc 50, 100, 200 francs suisses, 300 francs suisses en fonction de votre salaire, mais un tout petit peu, et de profiter à côté de ça, histoire de quand même lancer la machine de l'investissement le plus tôt possible et de faire marcher les intérêts composés le maximum d'années. Car oui, juste avec 100 € par mois, suivant l'âge que vous avez à l'heure actuelle, vous pouvez quand même devenir millionnaire sans même parler d'immobilier. Donc c'est ça qui est important. Le but, c'est les intérêts composés et de commencer le plus tôt possible. Donc voilà une recommandation que j'aurais aimé savoir. Investir peu, mais commencer tôt. Également, le réseau et les références. Construire un réseau solide prend du temps. Avoir des références des anciens employeurs qui sont satisfaits de notre travail et qu'on va pouvoir lister sur le CV prend du temps. Ce qui va être important, c'est d'essayer d'avoir un maximum de bons retours des derniers employeurs que vous avez avant de tenter cette aventure et également développer vos réseaux et votre connaissance sur LinkedIn, échanger avec des personnes qui sont déjà sur le territoire ou dans votre famille, dans vos proches, n'importe où. Vous avez très certainement une personne qui connaît la Suisse ou qui a un proche qui est en Suisse et qui pourra vous aider dans cette grande aventure. Donc faites jouer votre réseau, créez-vous un réseau dans chacune des interactions que vous allez avoir dans votre vie, que ce soit à l'heure actuelle en France ou que ce soit sur les réseaux pour vous créer un réseau solide. Mais rappelez-vous que tous vos anciens employeurs et toutes les interactions que vous avez à l'heure actuelle vont pouvoir vous aider énormément dans votre carrière. Je pense avoir réussi à faire un peu le tour de toutes les choses que j'aurais aimé savoir dès que j'ai commencé cette aventure. J'aurais énormément aimé avoir justement tous ces petits conseils pour pouvoir démarrer dans les bonnes conditions. J'espère que cette vidéo d'ailleurs va vous aider au maximum à comprendre ce qui va être nécessaire de mettre en place dès le début. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner et à consulter la masterclass et les conseils financiers si vous êtes déjà frontalier. Et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!